On est en compagnie comme chaque mercredi de Christophe Grosset. Bonjour Christophe. Bonjour. Responsable produits de bourse de Unicredit. Justement, ces produits de bourse, on va parler du tournoi juste après. Ces produits de bourse qui ont toujours le vent en poupe parce que les volumes ont été au rendez-vous au cours de la semaine écoulée. Bien oui, depuis le début du mois, en fait, on a 88 millions d'euros échangés, ce qui est important. À noter que dans les dernières séances, on a eu un petit tassement par rapport à la moyenne du début du mois. Donc clairement, on assiste, et ça, je pense que c'est lié au fait que la volatilité sur le marché soit fortement compressée en ce moment, à un passage des investisseurs d'une négociation fondamentalement orienté sur l'indice, donc aller se positionner sur des variations du CAC à plus ou moins long terme, à une sélection de valeurs, donc à du stock picking, hein, clairement, et ça on le voit dans les volumes. Sur ces 88 millions, seulement 20% ont été échangés sur le CAC. Pour donner un ordre de grandeur, on est généralement sur des volumes sur notre indice parisien qui vont être entre 35 et 45%. Donc là c'est vraiment... C'est moitié-moins. Pour se reporter sur d'autres actifs, alors justement lesquels, quelles sont les valeurs ou les autres actifs qui ont eu le vent en poupe cette semaine? Ça a été assez varié. Là on peut noter un intérêt pour notamment les bancaires, parce que c'est un secteur sur lequel il y a un peu plus de volatilité, et naturellement on voit les investisseurs se reporter donc sur les trois grandes bancaires parisiennes, donc Société Générale, BNP et Crédit Agricole, et ce particulièrement par l'intermédiaire de Varan, c'est-à-dire de produits qui vont bénéficier éventuellement peut-être un peu plus de la volatilité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que comme on est dans cette situation particulière, on peut se laisser un peu de temps, donc déjà prendre des varans qui vont avoir une maturité peut-être mars, et donc ne pas être trop subir le défaut qu'est celui du varan, c'est-à-dire le passage du temps. Et dans le cadre actuel, on se laisse plus de temps, donc l'impact du temps est inférieur. Donc varan sur les bancaires. On en avait parlé la semaine dernière, les turbos illimités, chez Unicredit, mais chez l'ensemble des émetteurs, la barrière est mise à jour en début de mois, donc c'est le moment d'utiliser ces produits. Là, ça a été assez varié. Bon, les valeurs qui ont beaucoup bougé, donc on va retrouver naturellement Vallourec, mais également Renault, et à noter le DAX. Donc le DAX, un indice qui est particulièrement utilisé par les investisseurs qui vont chercher à faire du trading, puisque le DAX est par essence l'indice que vont utiliser les traders, puisqu'il bouge beaucoup. C'est un indice dans lequel sont réinvestis les dividendes. Donc c'est effectivement le sous-jacent qui a été utilisé de façon, je dirais, un peu plus ces derniers temps, peut-être au détriment du CAC. Turbo illimité Best, là également un mix, on va avoir du BNP, du on CAC. rappelle la différence entre illimité et illimité Best, Christophe? C'est des turbos dans les deux cas, donc produit effet de levier. On investit sur la variation marginale d'une action par rapport à un niveau prédéfini. L'intérêt de ce produit, c'est d'une part le levier, mais également que ça contient un stop loss automatique. C'est-à-dire que quand ce niveau est atteint, le produit s'arrête de côté. Donc on a cette tranquillité du stop loss. Donc naturellement, on ne va pas investir la même quantité, le même montant sur un turbo que si on va en direct, mais on a ce stop loss. La différence, c'est que le turbo illimité Best a un niveau de barrière et un niveau de référence, donc un strike qui vont évoluer tous les jours ensemble et qui vont être sur le même niveau. Le turbo illimité classique, on va le dire, a un niveau de barrière légèrement supérieur dans le cas des produits haussiers à son niveau de référence, au strike, mais la barrière n'est mise à jour qu'une fois par mois, alors que le strike l'est tous les jours. Donc deux produits à utiliser fondamentalement pour le turbo illimité, particulièrement si on a si on a un investissement qui devrait se dérouler dans le mois. Le turbo illimité Best, on peut le laisser courir peut-être un peu plus longtemps. Voilà, bien vous êtes avertis. Attention, hein, justement, les utilisateurs commencez peut-être par des effets de levier un petit peu moins élevés. C'est vrai qu'il y en a plus, la barrière va être proche et plus l'effet de levier va être important. Donc du temps pour le moment et des barrières peut-être plus éloignées. Exactement, quoique dans la situation actuelle, avec une très faible volatilité, on peut prendre effectivement des produits qui vont être plus proches, parce que le risque d'un turbo, c'est naturellement, on le souligne bien, de voir le produit désactivé, parce qu'on a mis, je sais pas, 2, 3, 4 euros, mon scénario ne se réalise pas, la barrière est atteinte, on a naturellement la possibilité de le revendre avant, mais mon produit est désactivé. Donc,
comme les actions tendanciellement bougent moins en ce moment, on peut se mettre un peu plus proche des niveaux de barrière et donc aller chercher un peu plus d'effet de levier. On a fait d'ailleurs un webinaire cette semaine où on a identifié des valeurs qui pouvaient être intéressantes. Donc où on a parlé fondamentalement, je dirais c'est un peu un retour aux valeurs, on va dire, historiques de la Bourse de Paris, parce qu'on a parlé Vivendi EDF dans une optique haussière, Carrefour Orange Air France dans une optique baissière, et justement dans les produits qu'on a sélectionnés, on a pris des produits qui étaient effectivement peut-être un peu plus réactifs, donc avec des effets de levier qui variaient entre 8 et 9, alors que tendanciellement on va se reporter plus facilement sur des effets de levier de 5 à 7. Donc l'intérêt c'est sur ce genre de produits d'aller chercher le mouvement, aller chercher la performance. En ce moment, on n'en voit pas beaucoup. Il y en a tout de même, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc, allez la chercher par le biais de ces produits de bourse. On le rappelle, l'intérêt, c'est fondamentalement d'avoir cet accès en direct, cette possibilité de trader. À noter pour l'intraday, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ça va être, je pense, le coup pour les prochaines séances. Les actions américaines, la séance de résultats aux États-Unis va commencer, il va y avoir des annonces. C'est un grand sujet, clairement, mais en tant qu'investisseur particulier, on peut se positionner sur effectivement une action qui ferait, enfin tout au moins une société qui ferait plus ou moins bien que les prévisions de la bourse. Parce qu'on le rappelle, c'est pas tant que le résultat soit bon ou pas bon qui compte, mais qu'il soit plus élevé ou moins élevé que les attentes du marché. Petite technique, c'est-à-dire que si on baisse, si ça baisse, fondamentalement, on a un petit effet de volatilité qui va se matérialiser dans la matinée qui va suivre l'annonce. Donc on va pouvoir utiliser des varants pour la matinée suivante. Si on est dans une optique haussière, on va plutôt utiliser des turbos pour suivre le mouvement et laisser courir ses gains. Et voilà, différentes stratégies, pourquoi pas à combiner d'ailleurs, en fonction du moment de la journée et bien sûr de l'impact de la volatilité. Le moment des résultats, c'est toujours très actif en actions américaines. On le voit, les actions américaines reprennent du poil de la bête dans les volumes. Nous, on a justement réémis aujourd'hui toute notre gamme sur les actions américaines pour être prêt, pour faire en sorte que qui souhaite investir sur cette campagne de résultats américaine puisse trouver tout ce qui lui sert. Merci Christophe, vous restez avec nous dans un instant. On va justement reparler du jeu qui est en cours, le tournoi des produits de bourse. À tout de suite.